Salut la famille, aujourd'hui nouvelle vidéo qui va peut-être vous intéresser. On est avec Quentin. Salut les gars. Et qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Donc aujourd'hui je vous ai ramené une Focus ST MK2. Donc ça c'est une phase 2 de 2010, c'est les toutes dernières. Dis-moi un petit peu ce que tu as fait d'esthétique dessus jusqu'à aujourd'hui. Donc là du coup quand j'ai acheté la voiture, j'avais pas ces jantes là, j'avais des jantes d'origine en 18. D'accord. Et en fait quand j'ai acheté la voiture, le mec il m'a donné 4 jantes avec des pneus neufs dessus. Donc Oh bah bénéfice. C'est des jantes en 19 pouces. Nickel. Donc voilà, ça va. Ça fait bien. Ensuite j'ai rabaissé la voiture, là je sais pas si on verra les ressorts mais tu verras elle est quand même bien basse. Ensuite, pareil, un peu de tunnel, des coques de BM un peu, voilà. Ah, t'as réussi à les mettre dessus? Ouais, bon, c'est AliExpress, hein, c'est de l'adaptable. Ok. Donc voilà, ensuite sur le côté, rien de. Vite teinté, c'est d'origine? Vite teinté, c'est d'origine. Ok. C'est pas moi qui l'ai fait. Ok, ok. Petit logo Ford en orange. C'est toi qui l'as fait? Ouais, je l'ai commandé chez un anglais. Voilà, ok. C'est les anglais qui font ça. Ensuite, je sais pas si on le verra là, non, c'est pas allumé, mais j'ai des LED de plaques. Ah, voilà, c'est allumé, ouais. Bien blanc. Ok. Et puis après, niveau esthétique de derrière et côté, c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, donc ça c'est Smart, voilà, c'est parce que j'ai une dumb valve Ok, on verra ça après alors. Voilà. Ensuite, les petits phares que j'ai fait moi-même. LED. C'est ça. En fait, de base, c'était un phare halogène classique. Il n'y avait pas de lentille, il n'y avait rien, c'était tout chromé. Ok. Donc j'ai démonté la vitre, j'ai monté une lentille et j'ai fait passer un Angelize aussi. Ça fait bien stylé. Hein. Donc voilà. Après, j'ai fait une petite peinture comme ça. Il fait orange et noir. Donc, je trouve ça rend plutôt pas mal. Exactement. Et puis pareil à l'avant, le petit logo Ford. Voilà. Ça fait assez homogène, c'est beau. C'est ça. Ah, vraiment une belle gueule. Et le 01, c'est en rapport avec quoi? Le 01? Ouais. En fait, moi, je travaille sur les TGV. D'accord. En fait, le tout premier TGV, il était orange et il y avait le numéro 01. Donc, ok. Un petit rappel. Ok. C'est rallye, tout ça, mais en fait, non, pas du tout. Ah, c'est sympa. C'est en rapport avec mon travail. Ah, ici, j'ai pas dit aussi. Des petits clignotants dynamiques. Ok, bah on les verra peut-être après, à mon avis. Dans le jour, on les voit pas super bien. Ok. Au moteur, on a un 5 cylindres, 2,5 litres de cylindrée. D'accord. Tu sors combien là-dedans? D'origine, c'est 225 chevaux. Et là, vu que j'ai un stage 2, je suis à peu près à 300. Je suis à 296 précisément et 500 Nm. Ok. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, en pièces, là, tu verras rien. Parce que c'est vrai. En dessous de ce plastique-là, il y a l'échangeur. Donc un échangeur stage 3, normalement, qui peut supporter à peu près 400 chevaux. C'est ce qu'on met sur les RS, normalement. D'accord. Et ensuite, là, d'ici, tu verras rien d'autre. Mais pareil, j'ai un Decata. D'accord. Bon, bah, ça va s'entendre, mon avis. C'est ça. Ah, ouais. Et là, très prochainement, je vais déculasser le moteur. Ok. En fait, pour installer on appelle ça des blocs modes. C'est les Anglais souvent qui font ça. En fait, entre chaque cylindre, tu as un petit espace de 1 mm. Ouais. Et on vient combler ça avec des languettes en métal, en fait, pour pas que les cylindres fissurent. D'accord. De la puissance. Ok, très bien. Donc voilà, donc il y aura ça et un turbo de Focus RS aussi. Ok. Ça va. Plus de puissance. Plus respirer, ouais. À 330, 350 chevaux à peu près. Tu me diras le jour où tu feras ça. Sinon, ça va être un bordel. Ça va être ok, bah nickel. Donc voilà, si tu veux filmer l'intérieur. J'avais jamais vu d'intérieur de Focus. Ah, franchement, c'est pas mal, c'est confort. Donc pareil, là tu vois le petit logo, là, ça en rappelle avec ceux de dehors. Ça. Le petit sac à mèche qui rappelle la couleur. Ouais. Même le sambon est orange. Ouais. Ensuite, les petits manomètres de pression de turbo, de pression d'huile et de température. Ouais, c'est d'origine sur toutes les ST. Siège Recaro, c'est d'origine ça aussi? C'est d'origine ça, tout est d'origine. Et non. Petit rappel carbone aussi. Ouais, ça pareil, c'est tout d'origine. C'est bien sympathique. Voilà. Ensuite, derrière, je sais pas si c'est une grande place au derrière. Ah oui, quand même. Ça va. 5 places du coup. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Bah, c'est beau. C'est très beau. Voilà. Non, franchement, c'est super confortable. Ouais. À conduire, je suis parti dans le sud avec et aucun problème. Franchement, c'est super confort. Ok, nickel. Donc, voilà. Bah écoute, je vais te laisser l'allumer. Ouais, je fais ça marche. Petit. Pas de soucis, oui. C'est abusé. Et t'as des clapets là-dessus? Pas encore, justement. Pas encore, en fait, là, je suis Decata, suppression intermédiaire et le silencieux d'origine. D'accord. Donc là, je suis au projet de mettre un clapet juste avant le silencieux d'origine. Ok. Et en vrai, là, tu verras en conduisant, quand je roule tranquille, ça fait pas trop bruit à l'intérieur. D'accord, ok, bon, on va voir ça. Ouais. On y va? Allez, pas de soucis. Let's go. Allez, c'est parti. Donc le carbone, c'est toi qui l'as rajouté ou c'est d'origine? Ça, c'est d'origine. Ouais. Je sais pas si sur toutes les Focus ST c'est comme ça, mais je sais que ça, c'est d'origine. Ils font des beaux intérieurs. Ouais. Tu me dis où aller? Sous ta droite. À droite. Là, t'as un Dodan un petit bof, là-bas. Ouais. Tu connais un peu? Je connais légèrement. Ouais. Je vais chauffer un petit
petit peu parce que. Ouais, t'as raison. C'est trop si jamais. C'est un feu d'artifice. Ouais. Et encore quand elle est bien chaude, ça peut être vraiment fort. J'ai vu que sur des photos tu faisais des flammes. Ouais. Ça c'est quand elle est vraiment, ouais c'est ça. Quand elle est vraiment chaude, elle fait des flammes. Là je retourne en arrière, c'est ça? C'est ça. Allez, on va sur un petit accès. Ça merde. En plus en boîte manuel, j'avais pas précisé mais. Ah si, là je vais à droite. Ouais c'est ça. Allez. On va faire une petite reprise en 3ème après le Dodan. Parce que franchement c'est quand même pas mal coupleux. Ouais 500 tu m'étonnes. On va sauter là. Ah, elle a pété. Ah voilà. Et du coup en autonomie t'as à peu près à combien? Voilà. Ça c'est chaud parce que ouais, quand je roule tranquille mais quand même j'accélère un petit peu, je dois faire 300 bornes grand max. Ok. Ouais. Là ça consomme vraiment, là je dois être à 14-15 litres au 100, on est tranquille. Donc là c'est quand même des moteurs qui consomment. Ok. Et avant ça t'as eu quoi? Avant ça j'avais un 335i E92. Ok. Donc pareil ça n'a rien à voir mais c'était quand même pas mal, je l'ai revendu pour un projet immobilier. D'accord. Mais elle avait le démon celle-là, vraiment. Ah oui. Ouais. Parce que en fait quand je l'ai acheté elle était en stage 2. Et en fait les turbos là-dessus, la maladie c'est les Westgate de turbo qui en gros qui meurent. Ouais. Ça désintègre et tout, c'est pourri. Du coup j'ai monté des turbos hybrides dessus. Ok. Donc stage 3. Et du coup à la fin j'avais deux cartos, une carto à 450 chevaux et une autre carto à 680. Donc ça avait le démon. Ah bah laisse tomber. Et encore avant ça j'avais une autre Focus, de 3ème génération cette fois, avec le moteur d'une Fiesta ST. Ok. Donc pareil, j'étais en stage 2. Attends, là je fais le tour du rond-point et je reviens en arrière. Ouais, tu te fais. Donc voilà, j'étais en stage 2 avec et je sortais 237 chevaux avec. J'avais un DKTA, les injecteurs. D'ailleurs, j'ai pas parlé sur celle-là, mais j'ai des injecteurs de Focus RS aussi. D'accord. Ça c'est obligatoire si tu veux faire un stage 2 éthanol. D'accord. Sinon ça supporte pas. T'as l'éthanol donc? Ouais, 100% éthanol là. Ok, nickel. C'est le moteur est vraiment bien mais le châssis d'origine c'est c'est pas ouf. Putain, elle te tire. Ouais franchement t'as gardé des sensations. C'est dingue. Parce que j'étais monté dans la Leon Cupra de mon pote là, qui fait 310 chevaux je crois. Ouais. Tu sens que ça marche quand même mieux mais en termes de sensations t'en as pas tellement finalement vu que c'est en mode DG tout ça, c'est assez petit je trouve. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand tu montes par exemple dans des golfs, tu vois les 6R tout ça, c'est à peu près la même chose que en termes de d'esthétique tout ça. Ouais. Mais on n'a pas la même sensation étant donné que c'est une boîte auto. Bah c'est ça, la boîte méca franchement tu sens tout, c'est ça qui est. Des supporters. Des fans carrément. On verra comment ça pète, c'est incroyable. C'est un bordel. Et déjà d'origine c'est une voiture qui pète quand même vraiment pas mal. Ah ouais? Ouais. Ah je savais pas ça. On sait vraiment qu'il fallait faire full modif. Franchement non même pas. Bon là c'est quand même abusé mais d'origine t'as quand même des petits coups de fusil. Ok, sympathique. Et ouais, carrément. C'est toi qui vois, oui. Donc la voiture elle m'est revenue à 12 500 €. Donc j'ai acheté, elle avait. Non, c'est pas ce parking là. Non. Il était plus là-bas. Mais en gros, c'est une voiture que j'ai acheté 12 500. Ok.
Donc voilà, maintenant elle commence à reprendre en cote. J'ai vu là, t'en as certains qui les vendent 15-16 000 euros. D'accord. Et puis après, en termes de prépa, franchement là-dessus, c'est vraiment pas cher. Ah la downpipe, j'ai dû la payer 50 euros. La suppression de silencieux, 40 euros. Les injecteurs de RS, je sais plus trop, mais pareil, c'était pas très cher. L'échangeur, je l'ai payé 250 euros, je crois. D'accord. Et puis voilà, bah après le prix de la carto, ça dépend où tu vas la faire. Hein, mais voilà, je trouve que pour en stage 2, ça reste quand même raisonnable en termes de prix. Ok, donc t'es dans les alentours de 3000 quoi. C'est ça, à peu près. D'accord. Ok. Et je te remercie. Eh bah pas de soucis, c'est moi qui te remercie. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc les réseaux de Quentin s'afficheront juste ici. Voilà, dis-nous c'est quoi? Donc moi c'est QG Detailing. Ok. Donc voilà, je fais du detailing chez moi, tranquille. Donc si vous voulez que je vous lave la voiture, polish, tout ça, voilà. Pas de soucis, je vous mets les réseaux. Voilà, nickel. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres voitures de ce genre, dites-le moi dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. C'est ciao.